À 180 km, mais à 4h30 de route depuis Erevan, Artsvaberd, littéralement le village de l'Aigle dans le Haut-Avouch, abrite 750 familles regroupant quelques artisans mais principalement des agriculteurs. C'est à leur intention, comme à tous ceux des villages frontaliers de la province, que le Fonds arménien de France organise régulièrement des journées de formation permettant, grâce à des méthodes simples et sans recours à l'achat de coûteux intrants, d'améliorer efficacement les récoltes. Le thème de cette dernière session itinérante de 5 jours était consacré aux bonnes pratiques et aux méthodes de lutte contre les maladies liées aux cultures maraîchères. Une trentaine d'agriculteurs et d'agricultrices du village et de ceux voisins de Shoratan, d'Aigedzor et de Chinari y ont assisté. Elle était animée par Armine Malvenian et Margarita Khazarian, 2 professeurs détachés de l'université agraire d'Erevan, spécialistes de ce genre d'intervention auprès des populations rurales dans leur communauté. Nous avons démarré ces cours dans les communautés rurales il y a 3 ou 4 ans. Nous essayons d'introduire des pratiques de culture un peu plus appropriées, les bases d'une agriculture biologique et d'une production alimentaire écologiquement saine pour la subsistance de ces familles, mais aussi pour qu'elles obtiennent de meilleurs rendements qui leur permettront de vendre les excédents. Samvel Saroyan est habitant de Chinari, un village où résident aussi les gardes-frontières arméniens. Comme la plupart des terres de notre communauté sont régulièrement sous le feu ennemi ou dans des zones minées, nous devons tirer le plus de revenus possible des petits lopins de terre qu'il nous reste. Nous avons créé une vingtaine de serres. Le Fonds arménien de France nous a fourni les plans et nous a soutenus économiquement pour acheter des semences. Les gens ont besoin de beaucoup d'informations sur ce type de culture. Non seulement des cours, mais aussi des brochures écrites et illustrées. Si vous avez oublié, vous l'ouvrez et vous vous laissez guider. Astrid Roulian était elle aussi présente dans la salle communale. Sur son carré de terrain, elle fait pousser des tomates, des pommes de terre, des haricots, beaucoup de légumes, mais aussi des arbres fruitiers. Le Fonds arménien de France lui en a d'ailleurs fourni à l'automne dernier, dont elle espère bien récolter les premiers fruits d'ici 2 ou 3 ans. C'est déjà sa 4e participation à ces formations, dont elle reconnaît la très grande utilité. Nous apprenons beaucoup pendant ces leçons. Comment lutter contre les nuisibles aujourd'hui et certains détails sur le travail et la préparation de la terre qui sont très importants. Par exemple, ne pas laisser l'herbe dans le sol à l'automne. C'était nouveau pour moi. Malgré l'insécurité et le peu d'opportunités économiques, ces populations s'accrochent à la terre de leurs ancêtres. Pour que ces familles ne soient pas obligées, à terme, de trouver du travail ailleurs ou de quitter la région définitivement, le Fonds arménien de France multiplie ses interventions depuis plus de 30 ans.